Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux, bienvenue, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, well y'all know, yeah my babies, thank you, merci de faire partir de l'aventure meurtre et mystère. Alors petit disclaimer, juste avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti, ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire qui est partout dans les médias américains, une histoire complètement waouh. Nous allons donc parler du dentiste qui a empoisonné sa femme afin de vivre son histoire d'amour avec sa maîtresse. Alors je suis tombée sur l'histoire il y a un mois environ et je me suis dit, enfin je dois faire une vidéo sur cette affaire parce qu'il y avait déjà assez de détails en fait sur l'affaire. Donc qu'est-ce que je fais? Je rajoute l'histoire à ma liste de vidéos à faire et comme j'ai l'habitude en fait de classer les vidéos par ordre de priorité en fonction au fil du temps, en fait au fil des semaines, ce qui s'est tout simplement passé c'est que je ne la fais que maintenant en fait tout simplement. Alors je vous présente la famille Craig constituée du père, de la mère et des 6 enfants. Alors, selon les infos que j'ai pu trouver, le couple serait marié depuis environ 20 ans et serait dans une phase compliquée depuis quelques années à cause des nombreuses tromperies de Tolliver, c'est-à-dire le père. Alors, Angela était une mère au foyer et Tolliver un dentiste dont la société fonctionnait super bien. Il travaillait dans un cabinet qui payait les dentistes du coup pour leur service et apparemment ça marchait du tonnerre, il avait un bon salaire, il s'en sortait extrêmement bien. Mais le petit problème dans leur monde parfait était les tromperies fréquentes de Tolliver comme je vous l'ai dit précédemment et son addiction au jeu qui le poussait du coup à dépenser les économies de la famille n'importe comment. Alors cette histoire nous emmène au 5 mars 2023. Ce jour-là, Angela, la maman, est rentrée du coup d'un voyage. Elle est rentrée de l'Utah parce qu'elle est allée rendre visite à sa sœur. Puis le lendemain, c'est-à-dire le 6 mars 2023, elle qui se sentait bien la veille, elle qui allait bien, qui était en pleine forme, soudainement en fait a commencé à se sentir mal. Elle avait mal à la tête par exemple, elle se sentait étourdie, etc. Elle avait l'impression qu'elle allait perdre connaissance, des trucs comme ça. Donc avec ces symptômes-là, Angela va envoyer un message à son mari qui était déjà parti au boulot et va lui raconter ce qui lui arrivait. Et James va lui demander tout simplement si elle avait mangé quelque chose qui aurait pu la mettre dans cet état-là. Donc elle va lui répondre qu'elle avait pris un comprimé de magnésium et en plus elle avait seulement bu son shaker de protéines que lui avait préparé le matin avant de partir au boulot. Le truc c'est qu'à un moment donné dans la conversation elle va rajouter j'ai l'impression d'être droguée et là son mari va répondre tout de suite oh mais je ne t'ai pas droguée machin truc. Donc si vous vous demandez pourquoi il a eu cette réaction là, c'est parce que il y a 5-6 ans auparavant il avait déjà drogué sa femme parce que apparemment il voulait l'empêcher de se suicider. Donc lui il voulait se suicider, il voulait mettre fin à ses jours et il ne voulait pas tout simplement que sa femme le retrouve avant qu'il ne soit décédé et l'emmène à l'hôpital pour qu'on puisse le ramener à la vie. Donc il l'a drogué dans le but du coup d'être libre de se suicider. Donc pourquoi il ne s'est pas suicidé? Je sais pas. Donc bref, alors Angela va se rendre à l'hôpital et ils vont essayer de la soigner sans vraiment savoir en fait ce qui était à l'origine de son mal. Donc ils vont la soigner, ils vont faire ce qu'ils pouvaient lui faire et ils vont la laisser rentrer chez elle. Puis dès le 9 mars, Angela va retourner à l'hôpital et cette fois-ci, elle sera hospitalisée et ils vont la garder jusqu'au 14 mars où elle va tout simplement rentrer chez elle. De plus, il est important de noter que pendant que Angela était à l'hôpital et qu'elle souffrait le martyre, t'as James qui a fait venir sa maîtresse en ville et il passait du temps avec sa maîtresse, il était au lit avec sa maîtresse et il envoyait des lettres, des messages d'amour à sa femme. Oui, j'aimerais tellement être avec toi en ce moment, like... Ok, sans commentaire. Donc, bref, on atterrit donc le 15 mars 2023, c'était le lendemain du jour où Angela est rentrée de l'hôpital. Ce jour-là, Angela sera tout simplement reconduite à l'hôpital, mais vraiment d'urgence parce que ses symptômes se sont aggravés, elle n'était pas bien au point où elle va rentrer dans un coma
profond. Et c'est ce même jour-là que James a reçu un colis à son bureau. Colis que l'une de ses collègues va malheureusement ou heureusement ouvrir malgré la recommandation de James de ne pas ouvrir le colis quand le colis arriverait. Donc la dame, elle a ouvert le colis et dès que sa responsable l'a vu de loin en train d'ouvrir le colis et de voir ce qui était à l'intérieur, du coup pour le sortir et aller le déposer dans le bureau de James, bah t'as sa responsable qui est tout de suite arrivée et qui lui a pris le carton et voulait du coup le rescotcher. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où elle voulait rescotcher le colis, elle a vu en fait des pictogrammes de danger en fait sur la bouteille qu'il y avait dans le colis. Et là, elle sort le truc, elle lit le nom et elle va sur internet, elle tape le nom et elle se rend compte que c'était du poison. Et vous savez ce qu'il y avait dans la bouteille? Il y avait tout simplement du cyanure de potassium dans la bouteille. Donc lorsqu'elle découvre tout simplement que c'était du poison, elle a réfléchi parce qu'elle savait aussi que la femme de James était à l'hôpital et qu'elle avait des symptômes que personne ne savait ce qu'elle avait précisément. Elle a recherché sur internet les symptômes que quelqu'un qui est empoisonné au cyanure du potassium a, et en fait ça c'était exactement les mêmes symptômes que Angela avait. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a contacté l'hôpital, elle leur en a parlé et l'hôpital a contacté tout simplement les autorités. Donc c'est de là que les soignants ont tout simplement su du coup comment ils pouvaient soigner Angela, mais malheureusement leurs efforts ne vont pas aboutir à grand chose. Angela va décéder le 18 mars 2023. Alors après le décès de Angela, la famille de Angela, qui n'était pas encore au courant en fait des soupçons d'empoisonnement, etc., ils ont tout simplement demander à James d'autoriser une autopsie, enfin d'autoriser les soignants pour qu'ils pratiquent une autopsie, pour qu'ils sachent si elle est décédée de quelque chose de génétique, si on peut faire quelque chose pour ses enfants, si on peut prévoir, enfin si tout simplement on peut faire de la prévention par rapport à peut-être si c'est quelque chose qui est là et qui est caché en fait génétiquement. Et il a refusé catégoriquement et il leur a dit s'ils n'ont pas pu trouver ce qu'elle avait quand elle était vivante, ce n'est pas après sa mort qui va les laisser la torturer encore plus. Like, ok, sans commentaire. Alors, juste après le décès d'Angela, il y a une perquisition du couple qui a eu lieu parce que les autorités étaient au courant en fait des soupçons d'empoisonnement. Donc, il y a eu une perquisition qui a eu lieu au domicile du couple. Donc, ils ont fait des prélèvements. C'est mes lapins qui font du bruit. Je suis désolée, c'est mes lapins. Je vis chez eux, c'est pas chez moi. Je vis chez eux. Donc, voilà. Bref, donc, ils ont fait des prélèvements sur tout ce qui est alimentaire que Angela touchait. Par exemple, ces shakers de protéines. Enfin, ils ont fait des prélèvements un peu partout. Donc, jusqu'à présent, ils n'ont pas vraiment sorti les résultats de ce qu'ils ont trouvé, du coup, dans les prélèvements qu'ils ont fait. De plus, une perquisition a eu lieu au bureau de James. Et là, ils ont trouvé des trucs à vous glacer le sang dans sa barre de recherche Google. Alors, je vous le lis, je vous le cite parce que mon cerveau il est pas réveillé, je peux pas vous le réciter, je vous lis. Give me a second. Alors, par exemple, James a cherché combien de grammes d'arsenic peut tuer un être humain. Est-ce qu'on peut détecter l'arsenic pendant l'autopsie? Comment faire du poison, etc., etc. On a trouvé plein de recherches de ce type dans son ordinateur. Donc là, en fait, il n'y a plus de doute, en fait. Il n'y en a plus. De plus, en fouillant dans son ordinateur, ils ont découvert que James avait commandé de l'arsenic le 27 février 2023. Arsenic qu'il a reçu le 4 mars 2023. Donc ensuite, on suppose qu'il s'est mis à empoisonner petit à petit sa femme jusqu'à ce que celle-ci ne décède. Alors pour sa défense, James nous a raconté que c'est sa femme qui lui a demandé de commander l'arsenic parce qu'apparemment c'était une grande droguée et qu'elle en avait besoin. Et comme lui, il avait une licence de médecin, etc., bah voilà, c'était plus facile pour lui d'en commander. Donc c'est elle qui lui a demandé de lui en acheter. Like, je veux même pas insulter sa mère parce que ça sert à rien du tout. J'abandonne. Donc avec tous ces éléments, James a tout simplement été finalement arrêté le 19 mars 2023 et le procureur a décidé de l'inculper pour meurtre capital, c'est-à-dire meurtre au premier degré, parce que là, il y a trop de trucs contre lui en fait. C'est pire que de la préméditation en fait. C'était planifié de A à Z. C'est pire que... Je sais même pas s'il existe un autre mot pour au-dessus de préméditation, mais
je pense que s'il y a un autre mot au-dessus de préméditation, c'est ce mot-là que j'utiliserai. Donc pour l'instant, il n'a pas été libéré sous caution, donc on présume qu'il restera en prison jusqu'à son procès que j'ai hâte en fait que ça arrive, parce que je veux savoir en fait ce qui l'a poussé à faire ça. Je veux qu'il parle en fait. Je veux qu'il parle. La mère de ses 6 enfants, sérieusement, pour aller vivre une histoire d'amour à la con. Le divorce, ça existe, mon frère. Donc, bref, voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys.